Dans le silence de ton cœur, il y a un attachement qui ne veut pas partir. Tu as prié, pleuré, espéré qu'Allah te libère, mais rien ne change. Pourquoi? Et si ce lien invisible était en réalité un message divin, un secret que seul le Mahdi peut déjà voir en toi? Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans cette énigme sacrée, pour comprendre pourquoi Allah ne retire pas toujours ce que tu veux laisser, et ce que le Mahdi observe déjà dans le mystère de ton âme. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit, car ce voyage est une invitation à te regarder en profondeur, là où la lumière commence à percer l'obscurité. 1. Quand l'attachement devient une épreuve divine, il y a des liens qu'on ne comprend pas, des sentiments qui restent collés à l'âme, même quand tout semble terminé. Tu peux prier, tu peux supplier, tu peux te réveiller chaque nuit, le cœur en feu, et demander à Allah: Ya Rab, pourquoi je ressens encore tout ça? Mais parfois, la réponse n'est pas dans ce que tu veux qu'Allah fasse. Elle est dans ce que tu refuses encore de voir. Soumaïa, c'était une femme profondément croyante. Elle ne manquait jamais une prière. Elle donnait aux pauvres. Elle jeûnait, elle veillait. Mais dans le silence de son cœur, un nom restait vivant. Celui d'un homme qu'elle aimait et qui était parti. 2 ans, 2 longues années. Et pourtant, son cœur restait accroché, comme si elle n'avait jamais commencé à guérir. Elle se demandait: pourquoi Allah ne m'aide pas à tourner la page? Pourquoi il ne m'enlève pas ce lien qui me fait souffrir? Un jour, dans une petite mosquée, une vieille femme la vit pleurer. Elle s'approcha, pas pour lui donner une fatwa, pas pour lui dire de se ressaisir, juste une phrase, douce comme le vent du matin. Si Allah ne t'arrache pas ce lien, c'est peut-être parce qu'il veut que tu comprennes ce que tu dois encore guérir en toi. Et cette phrase entra plus profondément que n'importe quelle prière. Parce qu'en réalité, Soumaïa ne pleurait pas seulement un homme, elle pleurait le vide qu'il remplissait. Elle pleurait une blessure qu'il avait réveillée. Elle pleurait ce qu'elle croyait mériter et qu'il lui avait refusé. Et toi, à quoi es-tu encore attaché, que tu crois avoir laissé? Est-ce que cette personne que tu ne vois plus mais que ton cœur appelle encore? Est-ce une période de ta vie où tu croyais être heureux? Est-ce un espoir que tu refuses de lâcher? Ou bien est-ce une illusion que tu entretiens, par peur de te retrouver face à toi-même? Parfois, Allah te laisse attacher non pas parce qu'il veut te faire mal, mais parce qu'il veut t'enseigner une vérité que tu n'as pas encore le courage d'affronter. Tu vois, l'attachement n'est pas toujours un mal. Il peut devenir une lanterne divine, un miroir. Mais quand il commence à te consommer, à t'empêcher de respirer, à te faire douter de ta valeur, à te détourner de ta paix, alors il n'est plus un lien. Il devient une chaîne. Et Allah n'arrache pas toujours les chaînes de force. Il te laisse parfois ressentir leur poids pour que toi-même tu comprennes. Je suis fatigué de marcher avec ça. Je veux m'en libérer, même si ça fait mal. Il n'y a pas de libération sans prise de conscience. Il n'y a pas de paix sans vérité intérieure. Peut-être que ce lien est toujours là, parce que tu n'as pas encore trouvé ce que tu dois vraiment pleurer. Peut-être que tu pleures la personne, alors qu'en réalité, tu devrais pleurer la part de toi que tu n'as jamais guérie. Peut-être que tu attends qu'Allah enlève. Ce qu'il veut en réalité t'inviter à comprendre. Tu sais, parfois, tu n'es pas en train d'aimer une personne. Tu es en train d'aimer la version de toi-même que tu étais avec cette personne, ou celle que tu croyais pouvoir devenir avec elle. Et c'est cette version-là que tu ne veux pas lâcher. Mais si tu savais combien Allah veut t'emmener plus loin, combien il attend que tu vides tes mains pour pouvoir les remplir, combien il a déjà préparé un espace en toi,
un espace que ce lien actuel empêche encore d'exister. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas puni, tu es guidé par une épreuve subtile, une épreuve qui ne fait pas de bruit, mais qui peut te transformer si tu acceptes de l'écouter. Alors peut-être que ce lien, ce vide, cette douleur, ne sont pas là pour être arrachés, mais pour être traversés. Et si tu t'abandonnes au silence, tu verras que derrière l'attachement, il y avait une invitation d'Allah à te retrouver et peut-être à te libérer de l'attente du mardi. Une génération qui s'attarde sur ses chaînes, il y a une lourdeur qui plane sur cette génération. Une fatigue invisible, pas celle du corps, celle de l'âme. Comme si quelque chose pesait dans nos cœurs, quelque chose que l'on refuse de lâcher, mais qui nous empêche de voir ce qui vient. On parle du Mahdi, on l'attend, on scrute les signes, on suit les actualités, on calcule les dates, on partage les vidéos, on parle de fin des temps, mais sommes-nous vraiment prêts à le reconnaître? S'il apparaissait dans le silence, pendant que nos cœurs sont encore enchaînés à des illusions, un ancien maître spirituel, oublié par les livres mais encore vivant dans les prières, disait une chose redoutable: le Mahdi n'apparaîtra pas tant que la majorité sera encore prisonnière de ce qu'elle croit aimer. Le cœur de cette époque est malade de ce à quoi il s'accroche. Cette parole résonne comme un coup de tonnerre dans un ciel sans nuages. Tu sais pourquoi? Parce que la maladie dont il parle est invisible. Elle ne se voit pas dans les habits. Elle ne se repère pas dans les discours religieux. Elle se cache dans le dernier lien que ton âme refuse de lâcher. Ce lien, c'est peut-être cette personne que tu n'arrives pas à oublier. Ce désir que tu continues d'entretenir malgré la douleur qu'il t'apporte. Ce souvenir auquel tu reviens, encore et encore, comme à une drogue douce. Ce confort qui t'empêche de te lever pour l'inconnu. Cette peur de perdre ce qui ne te nourrit plus. Et si le Mahdi venait, pendant que ton cœur est encore accroché à tout ça, penses-tu que tu serais capable de le suivre? Pas physiquement, mais spirituellement. Penses-tu que tu pourrais marcher derrière lui si ton cœur est encore dirigé par quelque chose d'autre qu'Allah? Ce n'est pas une accusation. C'est une invitation à regarder plus profond. Car le Mahdi n'est pas juste un leader visible. Il est aussi une fréquence spirituelle, un appel intérieur. Et cet appel ne peut être capté que par ceux qui se sont désencombrés, ceux qui ont vidé leur cœur de ce qui les maintenait à terre. Il y a un secret. Le Mahdi ne guide pas par les mots. Il guide par la vérité qu'il incarne. Et cette vérité n'attire que ceux qui ont brûlé leur fausse sécurité. Si tu es encore accroché à un souvenir, à un rêve brisé, à une personne qui ne te voit plus, à un futur qui ne t'appartient pas, à une peur qui te paralyse, tu risques de ne pas reconnaître le souffle. Car oui, la guidance ne crie pas, elle chuchote, et le Mahdi ne hurlera pas pour convaincre. Il viendra simplement, subtilement, avec un visage peut-être inconnu, mais un regard qui brûle les voiles, et ce regard s'arrêtera sur les cœurs, pas les cœurs parfaits, mais les cœurs libres. Peut-être que c'est pour cela qu'Allah ne t'arrache pas encore cet attachement, parce qu'il veut que tu le lâches toi-même, pour que tu sois prêt, pour que tu entendes, pour que tu ressentes la vibration de l'appel, quand il viendra d'un homme silencieux, mais dont les yeux liront l'état de ton âme. Le Mahdi ne vient pas pour les foules, il vient pour les éveiller, ceux qui ont traversé leur propre chaîne et qui ne regardent plus derrière. Alors demande-toi, pas si tu es pieux, pas si tu pries, pas si tu connais les signes, mais es-tu encore prisonnier de ce que tu crois aimer? Parce que ce lien-là, ce dernier, pourrait être la seule chose qui te fait manquer le moment le plus grand de ton existence. 3. Ce que ton attachement révèle réellement.
il y a une réalité que peu osent affronter, car elle brûle comme un feu intérieur. Ce n'est pas l'attachement qui te fait souffrir. Ce n'est pas la personne qui est partie. Ce n'est pas l'absence. C'est ce que ton attachement cache, ce que tu refuses de nommer, ce vide silencieux, cette blessure enfouie, cet écho sourd dans ton âme. Laisse-moi te raconter l'histoire d'un jeune homme, Ahmed. Ahmed priait chaque nuit. Il implorait Allah de lui enlever cet amour, un amour obsédant, une femme qu'il avait aimée intensément et qui ne voulait plus de lui. Il se levait, la poitrine serrée, suppliant, pleurant, espérant que la douleur disparaisse. Mais rien ne changeait. Chaque matin, l'attachement était encore là, plus fort, plus profond. Jusqu'à cette nuit où le silence s'est fait plus dense et une voix intérieure lui a parlé. Pas avec des mots, mais avec une vérité bouleversante. Ce n'est pas l'amour que tu veux voir disparaître, c'est la douleur du rejet. Cette phrase est une flamme qui consume les illusions. Car Ahmed n'était pas accroché à elle. Il était accroché à ce que son amour représentait pour lui. L'image de lui-même, valorisée par cet amour. Le sentiment d'être digne, aimé, reconnu. La lumière que cet amour projetait sur son ego blessé. Et quand elle est partie, ce n'est pas seulement elle qui l'a perdue. C'est cette lumière intérieure qui s'est éteinte. Alors, il priait pour effacer ce qu'il croyait aimer, mais en vérité, il cherchait à effacer la douleur de ne pas être assez. Et c'est là que beaucoup se trompent. Tu crois que tu es attaché à une personne, un objet, un passé. Mais en réalité, tu es attaché à une partie de toi-même, blessée, affamée d'amour et de reconnaissance. Cette partie de toi que tu refuses de regarder. Cette blessure secrète que tu caches même à toi-même. Tu sais, l'attachement devient souvent une illusion sacrée. Un voile doré que tu ne veux pas enlever parce qu'il protège une douleur trop grande à exposer. Tu crois aimer alors que tu t'accroches à une souffrance que tu n'as jamais nommée. Tu cherches la présence de quelqu'un d'autre parce que tu ne sais pas encore comment te tenir toi-même dans ta propre présence. Allah le sait. Il connaît le véritable poids que tu portes. Et c'est pour cela qu'il ne t'arrache pas ton attachement trop tôt. Parce que si la douleur n'était pas prête à être affrontée, tu confondrais la liberté avec le vide. La liberté n'est pas l'absence de douleur. C'est la capacité à la regarder en face, à la traverser et à sortir de l'autre côté, plus fort, plus entier. Peut-être que ton attachement est là pour te montrer ta propre blessure. Peut-être qu'il est une invitation à guérir ce qui est cassé en toi, avant de pouvoir avancer vraiment. Alors je te pose cette question difficile. Et si tu n'étais pas attaché à la personne, mais à l'image que cette personne reflétait de toi, à ce vide intérieur que tu refuses d'admettre, à cette valeur blessée que tu cherches désespérément à retrouver? Comprends bien cela. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un échec spirituel. C'est un chemin, un passage nécessaire pour toucher la vérité en toi. La vérité qui dit que tu es complet, même sans ce lien. Que ta valeur n'est pas conditionnée par l'autre. Que ta liberté commence quand tu n'as plus besoin de chercher à l'extérieur ce que tu peux cultiver en toi. Alors, regarde ton attachement comme un messager. Un signal, une lumière. Et demande-toi si tu es prêt à entendre ce qu'il a à te dire. Car c'est seulement quand tu guériras cette blessure cachée que la prière sera vraiment entendue, et la paix véritable pourra enfin s'installer. 4. Ce que le Mahdi observe en silence. Dans un temps hors du temps, dans un espace entre les mondes visibles et invisibles, il y a un regard qui scrute. Pas les foules, pas les voix bruyantes, mais les cœurs. Un regard silencieux, un regard qui ne se pose pas sur les apparences, mais sur l'essence profonde de l'âme. Le récit est ancien. On parle d'un homme que personne ne verra arriver avec éclat, ni armé de discours tonitruants.
Cet homme, c'est le Mahdi, mais pas celui que l'on attend avec impatience à la surface. Non, celui-ci voit au-delà des formes, au-delà des cris. Il voit les chaînes invisibles qui emprisonnent les cœurs. Il ne rassemblera pas ceux qui crient le plus fort. Il ne suivra pas les voix qui hurlent pour attirer l'attention. Il ne cherchera pas ceux qui portent des masques de foi, de force ou de certitude. Il cherchera ceux qui ont fait taire leur tumulte intérieur. Ceux qui, dans le silence, ont commencé à briser leurs propres chaînes. Ceux qui ont apprivoisé leurs peurs, leurs blessures, leurs désirs, et qui ont su créer un espace où la lumière peut pénétrer. Imagine un instant cette scène, une foule agitée, pleine de colère, d'attente, de doute. Et au milieu, un homme immobile, le regard posé sur les âmes, reconnaissant, non pas ceux qui paraissent forts, mais ceux qui ont traversé la tempête intérieure et qui sont devenus silencieusement libres. Si le Mahdi observait ton cœur aujourd'hui, que lirait-il en toi? Une âme prête à tout quitter pour la lumière? Ou encore un esprit divisé, déchiré entre l'ombre du passé et l'espoir d'un avenir? Peut-être que tu te caches derrière des attachements, des refuges que tu as construits pour ne pas affronter ce qui est là, profondément enfoui. Et si c'est le cas, alors ce regard silencieux que le Mahdi porte sur toi voit au-delà de tes paroles, au-delà de tes actions, il voit la vérité de ton être. Le Mahdi n'attend pas la perfection. Il n'attend pas que tu sois sans faille, sans doute, sans faiblesse. Il attend que tu sois disponible, disponible à la transformation, disponible à lâcher ce qui t'empêche de grandir, détaché, libéré, ouvrant ton cœur à une réalité plus vaste que toi-même. Tant que ton attachement reste ton refuge, tu es comme un oiseau dans une cage dorée, incapable de s'élancer vers le ciel. Tu entends peut-être cette voix intérieure, cette invitation à changer, à avancer, mais elle reste étouffée par les chaînes que tu portes encore. Le Mahdi n'attend pas un peuple parfait, mais un peuple prêt à entendre, un peuple prêt à se regarder, un peuple prêt à devenir libre. Dans ce silence, ce vide apparent, se trouve la clef du changement, la clef qui ouvre la porte de la lumière. Alors, si ce regard silencieux t'observait maintenant, que lirait-il en toi, 5 ? L'appel d'Allah à travers ton attachement. Il y a une sagesse subtile dans la patience, une lumière douce qui éclaire lentement, même lorsque tout semble plongé dans l'ombre. Une femme âgée, dont les cheveux blancs racontaient des décennies d'épreuves, m'a un jour confié son secret. Elle disait « J'ai prié 20 ans pour oublier un homme. Je suppliais Allah de me libérer de cet attachement qui me brûlait le cœur. Mais rien ne changeait. Et puis un jour, j'ai cessé de prier pour l'oublier. À la place, j'ai commencé à prier pour comprendre, et c'est alors que j'ai été enfin libéré. » Il y a dans cette parole une clé que beaucoup cherchent sans jamais la trouver. Parfois, nous demandons à Allah de retirer ce que nous n'aimons pas. Nous voulons la guérison, la liberté, la paix, mais à travers la prière, nous exprimons souvent un refus. Refus de ressentir, refus de traverser, refus de comprendre. Et si l'appel d'Allah ne résidait pas dans ce que nous voulons effacer, mais dans ce que nous devons accueillir? Et si cet attachement, aussi lourd soit-il, était en réalité un message céleste, une invitation, un signe, une lumière dans l'obscurité? Et si, au lieu de supplier pour qu'Allah le retire, tu lui demandais « Oh Allah, que veux-tu que je comprenne à travers cet attachement? Quelle sagesse caches-tu dans cette épreuve? Quelle part de moi dois-je réveiller ?» Cette question ouvre une porte intérieure, une porte vers une compréhension plus profonde. Car Allah ne t'oublie pas. Il n'est jamais loin. Parfois, il ne répond pas avec des paroles ou des signes évidents. Parfois, il parle à travers le silence, à travers l'espace entre les battements de ton cœur.
à travers les moments où tu sens que tout s'arrête et que pourtant quelque chose commence. Pendant que tu luttes, pendant que tu te débats, pendant que tu questionnes, il y a un regard dans l'ombre, un regard qui veille, un regard qui attend, celui que l'on attend tous, celui qui ne vient que lorsque le cœur est prêt. Ce regard n'est pas celui d'un juge, mais d'un guide. Il voit au-delà de tes faiblesses, au-delà de tes erreurs, au-delà de tes attachements. Il voit la lumière cachée, la force silencieuse, le courage invisible. Et il sait que la libération n'est pas une simple disparition de ce qui fait mal. C'est une transformation intérieure, une ascension de l'âme. Un éveil progressif. Ainsi, ton attachement n'est peut-être pas un poids à jeter, mais une étape à franchir, un passage à traverser, et à chaque pas, Allah te guide. Parfois par la douceur, parfois par l'épreuve, toujours avec amour. Alors laisse ce regard mystérieux te regarder, laisse-toi être observé, et surtout, laisse-toi être prêt. Car le jour viendra où ce regard se manifestera pleinement. Le jour où tu sentiras la paix s'installer. Le jour où tu comprendras que la véritable liberté était toujours en toi. Alors, quel est ce lien que tu portes encore? Quelle vérité te murmure-t-il au fond de toi? Souviens-toi, Allah ne t'a jamais oublié. Il parle parfois avec des silences, avec des épreuves, et il attend que tu sois prêt. Pendant ce temps, un regard dans l'ombre observe, celui du Mahdi, un regard qui ne cherche pas la perfection, mais la disponibilité. Que ce regard inspire en toi la force de lâcher ce qui te retient et la paix d'accueillir ce que tu dois encore comprendre. Que cette lumière guide chacun de tes pas vers une liberté véritable et profonde. Qu'Allah te protège et t'éclaire sur ce chemin.